La souveraineté, ce n'est pas le repli de la France sur elle-même, ce n'est pas la fermeture des frontières, ce n'est pas l'autarcie. La souveraineté, c'est la capacité à nourrir son peuple, c'est la capacité à être autonome d'un point de vue énergétique pour permettre l'économie, c'est la capacité de se défendre, et nous n'avons pas traité de ce point-là. Et puis la dernière chose qui est plus récente, que peut-être le général de Gaulle n'avait pas imaginé, qui est l'autonomie et la souveraineté en matière de numérique, qui devient un enjeu stratégique aujourd'hui. À la lumière de la crise de la Covid, les Français ont commencé à comprendre dans leur vie de tous les jours les phénomènes très précis de la souveraineté et de la perte de souveraineté économique au travers d'exemples emblématiques qui étaient les masques ou le paracétamol. La guerre en Ukraine, à partir du début de cette année, a accentué cette perception et a réalisé un vrai choc de conscience auprès des Français, notamment avec la souveraineté alimentaire et la souveraineté énergétique. Donc nous avons décidé, avec la Commission des affaires économiques, de procéder à un inventaire de toutes nos fragilités, de toutes nos pertes de souveraineté sur l'ensemble des secteurs économiques français. Nous voyons une perte de souveraineté absolument généralisée sur tous les grands secteurs d'économie français. Par exemple, nous avons observé des pertes de souveraineté alimentaire. Aujourd'hui, 1 jour et demi par semaine, nous mangeons des produits qui sont des produits importés et en particulier des pays intra-européens. Par exemple, en matière d'énergie, les atermoiements dans les 10 dernières années sur l'énergie nucléaire nous met dans une situation aujourd'hui extrêmement fragile. D'abord parce que les choix du nucléaire n'ont pas été clairs, ensuite parce que le financement d'EDF n'a pas été réalisé, et également parce que en stigmatisant le nucléaire et en mettant des objectifs qui sont des objectifs de réduction apparente du nucléaire dans notre mix énergétique, eh bien nous décourageons les talents et nous décourageons les compétences, et ça a des effets délétères à long terme. Nous avons surtout voulu apporter des solutions opérationnelles et claires, qui sont des solutions à mettre en œuvre immédiatement. Je vais vous en prendre peut-être quelques exemples. Nous préconisons effectivement une feuille de route nucléaire extrêmement ambitieuse, extrêmement claire, mais à mettre en œuvre très rapidement. Ou sur d'autres sujets, nous avons des recommandations. L'exemple agricole est un bon exemple. Nous ne sommes pas du tout renfermés sur nous-mêmes. Nous ne sommes pas contre les traités de libre-échange. Nous avons des traités avec le Canada, nous avons des traités avec le Brésil, nous avons des traités avec la Nouvelle-Zélande, nous avons des traités avec l'Asie. Bref, à chaque fois on regarde l'intérêt du traité par rapport à ce pays-là. Mais pour l'agriculture, de façon transversale avec l'ensemble des pays, nous ne regardons pas les effets et nous ne les anticipons pas. Il y a donc là une véritable réflexion à mener avec l'Union européenne, mais aussi de façon démocratique dans les parlements de chaque pays et singulièrement le nôtre, pour dire si on accepte ou si on n'accepte pas tout ou partie de ces nouveaux traités.